Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans un nouveau vlog d'écriture avec Anne Fleur. Aujourd'hui le programme c'est d'avancer encore une fois dans C'est pas ma faute le plus possible. Anne Fleur là doit terminer un chapitre et moi je vais reprendre un certain nombre d'éléments encore une fois pour vérifier toutes nos pistes. Mais ça y est, je crois qu'on est en train de vraiment bien surmonter le syndrome du milieu et puis du coup je vous emmène avec nous. Regardez ces magnifiques fleurs que m'a amené Anne Fleur. C'est magnifique, c'est sublime. J'avais envie d'amener des fleurs de reine pour Sam parce que c'est la reine, c'est la queen ma Sam Sam. Donc elle mérite des lys. Toute bonne séance d'écriture commence avec du thé. T'as passé au présent du coup? Ouais, mais du coup je comptais mettre plutôt. Je pensais mettre toucher juste. Enfin, toucher quoi. Ouais, tu vois, c'est plus simple. Ouais, toucher, genre toucher. Tu vois, ouais, ça claque plus. Sachant qu'après, en termes de chapitres, j'ai un peu fait le listing du coup. Et ça fait encore pas mal de choses à condenser jusqu'au chapitre 17. Il va falloir essayer d'être ouais, plus dense. Et en même temps, c'est le rythme qui veut ça quoi. Leur fiel et leur poison, peut-être poison au singulier, non? Et ouais, après c'est sa mère qui débarque. Ah ouais, genre. Quand elle demande confirmation, ce qui est une. Ah maman, ah ouais. Voilà, je crois que c'est pas mal. Ouais, en plus, du coup, on la voit. Et... Non, il est pas si loin. Ah ouais? Non, franchement, quand tu remontes, quand tu scrolles, on est à 5 pages. Hein. Ah ouais, ça va. En fait, mais j'ai l'impression qu'il est long parce qu'il est dense. Mais c'est intéressant qu'elle soit vraiment active. Là, c'est mieux comme ça, non? Je trouve. Parce que. Elle a de la suite dans les idées, tu vois. Oui, c'est con de pas l'exploiter. C'est ça. Oui, t'as complètement raison. Équipe. Il faudrait qu'on se trouve un petit... grave. Mais parce qu'elle a attend Cara Delevingne et elle en a un. Ah bon, parce que moi je suis amoureuse de Cara Delevingne. C'est un truc personnel. Oui, mais du coup... Pas que ce soit... Non, mais ça peut être notre inspiration. Nous on arrive, on rigole pas, hein. On a même un check maintenant. Pardon? Une fille aussi jeune dirait on en sait de belle. Non. Genre, tu la crois encore irréprochable, ton idole, les nanana. Et je peux. Là, genre, limite, c'est Prudence qui dit. Pas irréprochable, mais je doute que t'aies quelque chose de vraiment. Oui, de solide quoi. Tu sais, la tease là. Ouais, je suis d'accord. Pas irréprochable, non. Elle est littéraire, tu vois. Nul n'est irréprochable, tu vois. Enfin, ah oui. Il y a un petit côté la Martine Coeur, tu vois. Personne n'est irréprochable. Que font? C'est pas grand chose de concret, peut-être, elle lui dit. Ouais. Solide. Sud-Est, ils disent chocolatine. Là, dans quelle ère géographique? Ère géographique. Qu'est-ce qu'on doit pas faire comme recherche? C'est sûr. Cartographie des résultats de chocolatine ou pain au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Qu'est-ce que t'as? Est-ce que tu sais faire autre chose que de te rouler toi? Là. T'as fini tous les cornichons? Oui, en fait j'adore les cornichons, je suis passionnée par les cornichons depuis toujours. En fait, à tel point même que j'en achète pas, parce que moi je bois en fait même l'eau des cornichons. Bah heureusement que tu les manges parce qu'ici personne les mange. À la petite lumière. Ah ouais, mais je sais pas, ce vinaigre là, ça me... J'adore ça. Mais bref, ouais, je viens de finir mon chapitre et je suis contente. Donc fallait bien distiller un petit peu les différents éléments qui font que ça prenne ou pas quoi.
Donc là, j'ai instauré à la fin un petit peu de stress, un petit peu de panique. Ça donne un peu de rythme et tout. Ouais, je suis pas mécontente. Là, il y a des engueulades, tout ça. Il y a du conflit, il y a de la dispute. C'est vivant. Alors moi, la dispute, j'ai du mal à écrire, ça me sert en plus, puisque moi, je ne suis qu'amour en fait. Je suis une personne loukoum, c'est-à-dire sucrée à l'intérieur comme à l'extérieur. Le seul truc acide chez moi, c'est mon amour des cornichons. Donc j'ai bien du mal à écrire des scènes comme ça, mais là, je suis contente. C'est le frigo de Sam. Et il y a un truc à remarquer, c'est que je suis pas dessus, alors que je suis tout le temps ici moi, ok. On a fait une petite photo et regardez comment elle est trop mignonne. Montre la mienne. Elle est où la mienne comme ça? Je sais pas ce que t'as fait de la tienne. Dreamer2913 qui demande qu'est-ce que vous préférez dans l'écriture d'un roman? Le moment où j'ai des idées qui me viennent, où j'ai l'impression qu'elles viennent de l'inconnu. Je sais pas comment expliquer, mais la bonne idée, enfin se réveiller un matin et savoir que c'est de ça dont on va parler. C'est à la tienne quand même. À la tienne. Santé. Au chapitre 15, c'est fini, bah bientôt 17. Ouais. Vous êtes toutes les deux des autrices géniales. Merci pour tous vos conseils d'écriture. Oh. Ma question est comment faire pour rendre un personnage authentique? Ah ah, ça c'est une très bonne question. Alors, comment faire pour rendre un personnage authentique? À mon avis, il faut bien le connaître. Et il faut qu'il soit... Le bouquet garni. En fait, c'est tous les détails. Oui. Je pense que tout tient aux détails, c'est-à-dire à la capacité qu'on a à capter des choses. Et ça, je dirais que c'est très personnel en fait. C'est comment on arrive à faire passer la perception très singulière qu'on a d'un individu. Puisque c'est toujours très individuel en fait en réalité. C'est toujours très subjectif. Oui. Et je pense qu'une autre chose, c'est de vraiment travailler leur psychologie. C'est-à-dire de ne pas être dans les idéaux. Et de... Les personnes, elles sont souvent très complexes. Elles ont plusieurs couches psychologiques. Oui. Elles sont parfois surprenantes. Parfois pas tout à fait constantes d'ailleurs. Je trouve un bon exemple de personnage très réussi, c'est dans Philippe Pullman, La Croisée des Mondes, que vous avez déjà peut-être lu. Le personnage de Madame Coulter. Ouais. Parce qu'en fait c'est un personnage... Tu sais que je suis en train de relire là, et dans les premiers chapitres, quand elle apparaît avec son singe... Elle est géniale. Tu sais son singe qui prend le moineau dans la main là. Ouais. Mais en fait c'est un vrai personnage de méchante, qui est un peu affreuse. Mais en même temps, on comprend que c'est une femme torturée aussi. Enfin, c'est ça, à mon avis, un des meilleurs personnages de littérature. Et d'ailleurs, Lyra, c'est un bon personnage. Ah oui, mais de toute façon, Philippe Pullman, ce qui fait que ces personnages sont bons, c'est qu'ils ne sont pas manichéens. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont juste humains en fait. Un personnage assez fascinant, c'est Lord Asriel aussi. Ah oui. Ah oui, bah toi, premier chapitre, c'est très intéressant parce qu'en fait, quand je l'ai lu la première fois. Ado, tu veux dire? Ado, j'avais pas du tout la même perception de lui que là quand j'ai relu. Ah oui, bah c'est un homme politique, Asriel. C'est un homme politique. Vraiment. Mais ce genre d'homme politique qu'on voit apparaître en temps de crise, je sais pas comment dire, tu sais? Il est féroce en fait, il est comme son démon. Oui, on mettrait pas des livres qui restent sur le... Ah oui, on peut mettre des livres, ça peut être sympa. Ouais, mais il y en a plein des livres. Celle-là, ouais. Moi, tu vois, je sais pas, elles sont là. Non, Elios, il n'a pas le droit de manger ça. Notre grand sujet avec Anne Fleur, c'est la question du suspense ou de l'impatience. C'est-à-dire, comme on est dans un thriller, comment générer chez le lecteur l'envie de ne jamais lâcher le bouquin. On a parfois dans certaines lectures où on se dit j'éteins la lumière à 21h30 ou 22h et à 4h du matin on est encore sous la couette à fébrilement genre se tenir une paupière et se dire non mais je veux juste savoir. Ouais, un peu comme dans Harry Potter quoi. C'est ça qu'on veut faire. Voilà. Parce que quand même en défi, on peut le dire. Oui. Je pense que c'est bon là. Je pense que c'est bon les amis. Ouais, on a mis. Se dire, il faut qu'on termine chaque chapitre, non pas quand même par un cliffhanger parce que ce serait un peu énorme et redondant et fatigant, mais à chaque fin de chapitre, il y a quelque chose qui fait que ça se termine d'une façon qui donne envie absolument de lire ce qui va suivre. En fait, qui rend impatient de la suite. Impatient. Il y a Elios qui... Vas-y, en forme. Donc c'est un peu ça notre grand objectif et c'est pas forcément facile. Et alors,
Vas-y, explique un peu 3 étapes qui peuvent aider à créer l'impatience chez un lecteur. Alors, en fait, ce qu'on sait nous dans notre intrigue, c'est qu'il y a un objectif qui est très clairement défini, qu'on ne vous révélera pas. En fait, on vous révèle très peu de choses et beaucoup en même temps dans ces vlogs, mais c'est pour vous ménager le suspense jusqu'à la parution. Et on se rend bien compte que ces objectifs, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait aussi des obstacles en fait sur la route des différents personnages, et c'est ces différents obstacles qui vont maintenir l'attention. Une autre chose, c'est le mystère, et ça, je vous invite à aller voir la conférence qu'avait fait le créateur de Lost, Abrams, sur la boîte à mystère et l'importance du mystère dans une intrigue et dans une histoire, et cette boîte mystérieuse dont on ne connaît pas le contenu et qui va maintenir en fait le spectateur ou le lecteur en haleine. Et en effet, dans C'est pas ma faute, il y a énormément de mystères. Donc nous, on connaît les réponses, mais on tend vraiment tout un tas de possibilités qui font que tout est possible en fait et libre d'interprétation. Et on a, j'espère en tout cas, très envie de résoudre ce mystère. En fait, un roman, c'est un peu comme une course à pied. C'est-à-dire, il y a la ligne de départ, la ligne d'arrivée, mais on s'emmerde si on voit les gens courir en ligne droite. En fait, en ce moment, ça nous préoccupe beaucoup cette notion de suspense et d'impatience, parce qu'il ne faut pas que ce soit que quelque chose d'artificiel. Il faut vraiment que l'impatience soit présente chez le lecteur ou la lectrice, et d'un autre côté, que ce soit pas un truc mécanique, c'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la technique, dans l'écriture et soit le thriller ou bref ou l'enquête ou peu importe. Il faut que ce soit profondément lié aux motivations des personnages et à leurs propres enjeux internes. Et c'est vraiment un travail de tissage en fait entre tout ça qui n'est pas forcément facile. Les choses disputent. Et oh, un thriller a fortiori psychologique, forcément. C'est pareil, en fait, les personnages nous posent sans arrêt cette question. Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? D'ailleurs, d'où l'importance d'avoir des personnages bien construits et très crédibles. Parce que sinon, tout paraît... Mais sinon, c'est même pas intéressant en fait. Ouais. Il faut vraiment qu'il y ait une intrication très forte entre la structure psychologique des personnages et ce qui les pousse à agir de telle ou telle façon. Et d'un autre côté, la succession d'actions. Il n'y a rien de pire en fait qu'un récit qui est un peu comme décharné, c'est-à-dire dépourvu de tout sens psychologique. Il y a des intrigues comme ça qui sont ultra efficaces d'un point de vue technique, mais qui n'ont aucune âme. Et là, l'enjeu avec C'est pas ma faute, c'est de conjuguer les deux, c'est-à-dire qu'on ne le lâche pas une seconde, mais d'un autre côté, il faut que ce soit vraiment puissant émotionnellement. Le chapitre que je travaillais, mon personnage, qui est un personnage qui est très intelligent, qu'on a construit comme une personne fine, voilà. Là-haut, ça va vite. Mais en fait, effectivement, je m'étais rendu compte que j'avais pas utilisé cette intelligence potentielle qu'on avait donc créée dans le texte, et Sam, elle me dit rends-la plus active. Elle est trop passive là, donc c'était un super feedback. Donc j'ai repris le truc en faisant en sorte que mon personnage, il soit justement le sujet de l'action. Et en fait, ça servait le thriller parce que ça donnait de l'énergie au texte, parce que forcément, c'est elle qui va chercher les preuves, c'est elle qui enquête, c'est elle qui pose des questions, etc. Et en même temps, ça nous permettait d'en apprendre davantage sur elle, parce qu'on a dit qu'elle était intelligente et qu'elle n'avait pas froid aux yeux, mais c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le voir en fait. Le fameux show don't tell. À cette journée. Et merci à vous pour toutes vos questions, et on vous retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Vous n'êtes pas prêts pour la suite. Et sur ce, bon appétit tout le monde!